بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On rapporte de l'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi qu'il disait رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. Mon avis est juste mais est susceptible d'être faux et l'avis d'autrui est faux mais est susceptible d'être juste. Pourquoi commence-t-il par dire que mon avis est juste mais peut être faux? Eh bien parce que généralement, si nous ne pensons pas que nos avis sont justes, nous n'avons aucun intérêt à les dire. Donc ce que nous débitons, ce que nous disons, ce que nous exposons en tant qu'argument est généralement ce que nous pensons être le plus juste. Sauf que, comme rien n'est absolu dans la vie, il faut toujours garder justement cet espace qui va nous permettre de rester dans une norme acceptable, dans la mesure où nous nous remettons en cause. Nous sommes face à un grand nom de la théologie musulmane, à un génie même, du moins pour ceux qui l'ont étudié, parmi les grands noms de l'orientalisme, hein, parce que malheureusement, beaucoup de ceux qui ont étudié, on va dire, les sciences religieuses de manière sèche, je ne sais même pas comment expliquer la manière dont ils ont pu aborder justement ces études, en tout cas pas comme l'ont fait les premiers musulmans. Vous parlerez de l'imam Malik comme de quelqu'un qui a réuni ou regroupé beaucoup d'informations sur le plan religieux, mais ça n'est pas du tout le cas. Il est vrai qu'il était encyclopédique, l'imam Shafi'i, sauf qu'il y avait beaucoup d'intelligence dans ce qu'il disait. Et cette manière justement de se remettre en cause émane de l'esprit même du Coran et de la tradition prophétique. رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. Même si je pense que l'avis de mon vis-à-vis est faux, je reste dans une réserve qui me permet de rester dans cette humilité qui est souhaitée par Dieu. Ne pas arriver à cette hauteur qu'a prise Iblis, alayhi min Allahi ma yastahiq, sans pour autant le mériter. Ce sentiment qui l'a emmené à devenir une personnalité orgueilleuse à telle enseigne qu'il va refuser de se plier à un ordre divin. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il était supra-intelligent, ce qui n'était pas le cas. D'ailleurs, il va montrer un signe de faiblesse en termes d'intelligence quand il dira à Dieu subhanahu wa ta'ala Ana khayrun min, je suis meilleur que lui, en parlant d'Adam. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé de terre, alors que tout le monde le sait. La terre est hautement supérieure au feu. La terre est un milieu de culture, est un milieu qui donne la vie. Le feu fait le contraire, il fait l'inverse. Il consume tout ce qui l'entoure et se consume lui-même à la fin. Donc, رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. C'est grâce à cet esprit que les musulmans ont pu développer ce que nous appelons en langue arabe ilm al-kalam, donc la théologie, un domaine qui fait pratiquement 30% en termes de textes fondateurs, donc versets coraniques et hadiths, et 70% de raisonnement. Et c'est grâce justement à cette manière de cogiter, de réfléchir, qu'ils ont même influencé les autres religions. Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'étudier par exemple saint Thomas d'Aquin ou d'étudier von Bollstedt, ou certaines études orientalistes qui parlent du développement, par exemple, de la théologie chez les chrétiens, vous allez vous rendre compte que tous ces gens-là ont été largement influencés par les grands penseurs de l'islam. On cite généralement le Farabi, Ibn Sina et Ibn Rushd, mais ces mêmes penseurs musulmans se sont inspirés essentiellement sur le plan religieux des propos de l'imam Shafi'i, de l'imam Malik et de ceux qui les ont précédés. Donc,
nous sommes justement dans cette forme d'équilibre qui nous fait réfléchir et cogiter sur bon nombre de questions. Le fait de savoir que nul d'entre nous ne peut atteindre la vérité absolue, que cette vérité absolue n'appartient qu'à Dieu, nous met face à deux réalités. La première est que nous resterons toujours faibles tant que nous serons sur cette terre, et personne d'entre nous n'aura accès à la vérité absolue. Et puis d'un autre côté, nous resterons justement dans cette humilité. Même sur le plan spirituel, si j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas musulman, je n'irai jamais jusqu'à dire cet homme ira en enfer, cet homme est destiné au feu, cette personne est vouée à l'enfer. Non, ceci reste du ressort de Dieu subhanahu wa ta'ala, et le fait de réfléchir de la sorte, d'être dans cette logique, ra'yi sawabun yahtamilu al-khata' wa ra'yu ghayri khata'un yahtamilu as-sawab, le fait de rester dans cette logique ne peut que nous permettre d'arriver à un vivre ensemble sur tous les plans de la vie. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons la prochaine fois avec cette même parole de l'imam Shafi'i. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u da'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.